Tu es d'un naturel radin, tu ne veux pas dépenser d'argent dans de la pub et tu voudrais bien référencer ton site, eh bien tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je te donne 5 astuces pour bien référencer ton site sur Google. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric, je suis ton expert en SEO, en monétisation de sites et en WordPress depuis 2010. Je vais lancer le jingle tout de suite et après, je te parle de ces 5 astuces. C'est parti! Alors, je te précise que ces astuces sont simples à mettre en place. On ne va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite avec la première astuce. Alors, par condition technique, j'entends tout simplement que ton site doit être techniquement compatible avec la SEO, avec les critères SEO de référencement donc de Google. Ce qui veut dire que premièrement, ton blog doit être responsive. Deuxièmement, que ton fichier robot.txt n'empêche pas la venue des robots de Google pour indexer justement ton site. Troisièmement, que la hiérarchie des balises H dans le contenu de tes pages ou de tes articles doit être bien respectée, c'est-à-dire commencer par une balise H1, puis H2, puis H3, fonction de la hiérarchie des sous-titres en fait. Le titre, le sous-titre, le sous-sous-titre, etc., etc. Quatrièmement, que tu publies régulièrement du contenu à hauteur d'une fois par semaine, par exemple, un nouvel article une fois par semaine ou une fois par mois. Mais pas genre tu publies 3 articles dans un mois, après tu laisses passer 4 mois, tu publies 2 articles, après, enfin voilà, de façon dépareillée, ça c'est tout pourri, c'est tout nul. Fais des publications à intervalles réguliers. Pour ces 4 points, rien de nouveau sous le soleil, il y a énormément de posts et de vidéos qui en parlent. Si ce que je te dis là, ça représente pour toi ni plus ni moins de l'Autrichien littéraire du 15e siècle, alors si tu comprends que dalle en somme, eh bien je t'invite à me contacter et puis moi je vais faire un check-up sur le côté technique version SEO de ton site. Tu trouveras un lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Tu dois avoir une ligne éditoriale claire si tu veux être correctement référencé par Google. Pour cela, il existe des outils en ligne qui vont permettre de définir quels sont les sujets à forte tendance actuellement par rapport à n'importe quelle thématique. Tu as par exemple Google Trends, que je n'aime pas du tout parce que tout simplement tu peux galérer pendant 3 plombes avant de trouver un sujet qui fait le buzz en ce moment et c'est un outil qui n'est pas du tout intuitif à mon humble avis. Moi je préfère Answer the Public parce que ça va te permettre de générer 2 sujets par jour en version gratuite. Tu peux aussi récupérer des mots-clés pertinents en allant sur le site 1.fr et donc compléter ta liste donc de mots-clés sur lesquels tu peux te positionner. Tu crois que cette technique est dépassée? Eh bien, pas du tout. Le netlinking en 2021 est toujours d'actualité et puis pour les années suivantes aussi. Et c'est un outil très puissant qui va te permettre d'augmenter le ranking de ton site sur les pages de résultats de Google. Alors, je ne te parle pas d'achat de liens bidons sur des plateformes tout aussi bidons. D'ailleurs, si tu fais ça, tout simplement, Google te strike. En revanche, ce que tu peux faire, c'est écrire à tes partenaires ou tes clients qui ont un site internet pour faire un échange de liens. Faire la même chose en contactant des inconnus, mais alors là, je ne vais pas te cacher que le taux de retour est assez faible. Racheter des vieux sites sur des plateformes dédiées. Tu sais qu'aujourd'hui, il existe des plateformes qui permettent de mettre en vente des sites internet et pour une poignée d'euros, pour certains, bien sûr, tu vas pouvoir racheter des vieux blogs qui ont été abandonnés et du coup, dessus, tu mets un lien qui fait pointer vers ton site internet et voilà, le tour est joué. Employer un freelance sur 5 € spécialiste dans le netlinking, là encore, tu vas en trouver facilement.
Si tu ne sais pas ce qu'est la longue traîne, c'est tout simplement une suite de mots qui ont un sens entre eux. Par exemple, des mots-clés normaux auparavant, enfin les mots-clés traditionnels, informaticien Paris, et les mots de longue traîne seraient beaucoup plus du style où se trouve un informaticien sur Paris dans mon quartier. Pour les trouver, il n'y a rien de plus simple, tu fais une recherche de mots-clés par rapport à ton sujet sur Google. Et tu regardes tout en bas de la page de recherche, normalement, Google va te faire des suggestions de recherche. Alors, s'il n'y en a pas, tu faut recommencer tout simplement. Il te suffit de recopier celles qui sont pertinentes par rapport au sujet que tu veux écrire et de les coller, de les insérer à l'intérieur de ton contenu, de ton article, donc les insérer dans une phrase bien évidemment. Alors si tu veux de plus amples explications sur la mise en place de la stratégie de la longue traîne, eh bien tout simplement regarde en haut à droite de ton écran, là dans le i pour info, je t'ai mis le lien d'une vidéo justement qui traite entièrement de ce sujet. Donc je t'invite à la regarder une fois que tu auras terminé cette vidéo. Pour cela, tu as deux solutions si tu as WordPress. La première solution, c'est d'avoir Yoast. Yoast, c'est juste un incontournable de WordPress et concernant le référencement, c'est The incontournable. Quand tu l'installes, tu vas avoir notamment une nouvelle section dans l'admin, dans tes pages et tes articles qui va être créée juste en dessous de l'éditeur texte qui va s'appeler Yoast tout simplement. Alors entre autres, tu vas pouvoir positionner ton article ou ton texte par rapport à un mot-clé, mais il va y avoir d'autres fonctionnalités avec lesquelles tu pourras personnaliser l'apparence que prendra ton article dans les pages de résultats de Google. Alors à savoir la personnalisation, ça va être le titre et ça va être la petite description qu'il y a en dessous. Et là, bien entendu, charge à toi de faire en sorte que cette personnalisation dans les résultats de Google soit attractive pour que les gens cliquent dessus. La seconde option, c'est d'utiliser le plugin KK Star Rating. Ce plugin va te permettre d'afficher entre 1 et 5 étoiles, sachant que 1 c'est pourri, 5 c'est génial, c'est la notation, hein, c'est comme les hôtels. Voilà, les hôtels 5 étoiles, c'est génial. Ces étoiles, elles vont être affichées juste en dessous du titre de ton article dans les résultats de Google, quand il apparaît dans les résultats de Google. Et ça va être juste génial parce que ça va attirer les gens pour pouvoir cliquer dessus. Je te montre tout de suite comment ça fonctionne. Donc, je vais dans mon admin WordPress, dans ma section « Ajouter une extension ». Dans la barre de recherche, je rentre KK Star Rating, KK Star Rating, et voilà, et j'installe le plugin ici, et ensuite je l'active. Alors, je vais aller sur mon blog, dans cet article, en haut tu vois la section de ce plugin, j'ai le droit de donner une notation, alors je vais mettre 5 étoiles, voilà. Alors, il va falloir que tu attendes un peu de temps, peut-être 24 heures, une semaine, voire plus. Mais l'algorithme de Google finira par afficher ces étoiles sous le titre de ton article dans les pages de résultats comme ici. Ce que je te conseille de faire, bien évidemment, et tu as le droit, c'est juste le truc à faire plutôt que d'attendre que d'autres le fassent, c'est de liker tes propres posts depuis différents navigateurs de ton ordinateur, depuis Chrome, depuis Firefox, Internet Explorer, ce que tu veux. Donc tu te rends sur ton site, tu visites tous les articles ou du moins un maximum et à chaque fois tu mets 5 étoiles et puis tu peux reproduire ça en fonction du nombre de machines que tu as. Si tu as un ordinateur fixe, c'est très bien. Ton ordinateur portable, tu l'allumes, tu fais la même chose. Ton téléphone portable, tu fais aussi la même chose. Bref, en multipliant cela, eh bien, tu vas collecter un maximum de retours positifs, donc de 5 étoiles sur chacun de tes articles. Et lorsque les internautes vont voir dans les pages de résultats de Google tes articles, tes pages apparaître avec ces 5 étoiles à côté, eh bien, consciemment ou inconsciemment, ils vont se dire « Ah, ce résultat vaut le coup
Donc, je vais cliquer dessus et donc tu vas augmenter le ranking donc de ton contenu, de tes pages, de tes articles sur Google. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. C'est le moment de la liker. Le pouce en l'air, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Like cette vidéo s'il te plaît. Ça prend une demi-seconde et c'est gratuit. De la commenter aussi cette vidéo si tu as des questions, des retours d'expérience, des remarques, des insultes peut-être à me formuler. Eh bien, tu es au bon endroit dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre, en particulier pour les insultes. Voilà, si tu veux partager cette vidéo, bah, tu es le bienvenu aussi. Et c'est génial, je te remercie infiniment. Et puis, si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. Et oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications qui paraissent sur cette chaîne. Alors maintenant, je t'invite à regarder dans la description. Tu connais la maison YouYout. Je t'ai laissé tout un tas de liens pertinents, notamment si tu veux améliorer le référencement de ton site. En attendant de se revoir, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Alors, pour ce petit tuto, tu as simplement besoin d'avoir le navigateur Chrome. Donc, s'il n'est pas installé sur ton ordinateur, je t'invite à le faire tout de suite, à mettre sur pause cette vidéo et à le télécharger. Pour le reste, je vais te montrer comment chacun de ces outils Chrome fonctionne et ce qu'ils vont t'apporter très exactement.